Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le seul roman d'enfance écrit par Luca Di Fluvio, alias Doug J. Blanco, Les Aventuriers de l'Autre Monde. Luca Di Fluvio est né le 13 mai 1957 à Rome. Durant sa vie, il s'est intéressé au théâtre et à l'écriture. Il est aussi l'auteur de plusieurs romans, que ce soit policiers ou fantastiques. Il s'est aussi intéressé à la littérature d'enfance et de jeunesse. Et tout de suite, Le le résumé. résumé. Tout commença dans une simple classe de maths. Celle de M. Tapabuchi. Exactement, ces profs désagréables qui critiquent Max. Max, c'est vrai, il était obèse, maladroit et timide, mais il avait beaucoup d'humour. Heureusement, Red, un requin aux yeux verts, décida de s'interposer et défendit Max. Sauf que M. Tapabuchi, il n'est pas gentil. Alors il décida de lui faire réaliser plusieurs problèmes de maths extrêmement compliqués. Red ne sut pas répondre, mais Max, très doué en mathématiques, lui souffla toutes les réponses. Elles étaient correctes. Ça mit M. Tapabuchi en colère. Puis, Max continua en se rangeant les ongles car il était un peu stressé. Et là, M. Tapabuchi lui dit qu'il était bien assez gros pour qu'il continue à se ranger les ongles. Mais Lily intervient et dit que les ongles ne faisaient pas grossir et que le prof, du coup, avait faux. Après ça, les trois amis devinrent inséparables. Tous les week-ends, ils allaient se voir à la Baie du Soleil pour discuter, rigoler, déployer de nouveaux horizons et bien s'amuser. Mais comme vous voyez, nous on n'a ni mer, ni sable, ni baie, mais on a la neige. Et ça fait kiffer. La légende raconte qu'à la lisière de la Baie du Soleil se dresse le néant, un endroit où vit une personne, ni monstre, ni humain. Et on raconte que tous ceux qui se sont aventurés là-bas ne sont jamais revenus. Et les trois amis décidèrent de s'y aventurer. Là-bas, ils rencontrèrent Mastino, un vieux pêcheur à l'allure répugnante, dirigé par un effrayant corbeau parlant d'autres langues. Mastino décidera-t-il d'aider les enfants ou mettra-t-il leur vie en danger? Qui se cache derrière cet effrayant corbeau? Pourquoi Mastino leur a prêté cette étonnante barque? Est-ce qu'ils arriveront sains et saufs à l'île des coraux? Et arriveront-ils à dérober cet étonnant trésor? Pour le savoir, il faudra lire le livre. J'ai adoré lire ce livre car comme ces trois adolescents, j'aime partir à la recherche d'aventures. Je n'ai donc pas pu m'arrêter de dévorer les pages de ce livre une par une, sachant que moi je me suis mis à la place de Red personnellement, donc ça te met encore plus dans l'histoire. Et moi dès les trois premières pages, à chaque fois je voulais lire un chapitre de plus, une page de plus, et voilà. Quant à moi, j'ai adoré lire le livre, grâce à leur amitié et tous les rebondissements qu'il y avait. À chaque page, j'avais un peu de suspense. J'avais toujours envie de lire la suite et comme mon ami a dit, les trois premières pages, elles étaient super. Nous vous conseillons ce livre, car pour tous les fans de fantastique, Aventure amitié, ou suspense. vous allez être ravis. Alors c'est vrai qu'il peut paraître un peu long, mais vous vous faites direct prendre dedans et vous voyez pas les pages passer. Pour vous faire plaisir, choisissez Les Aventuriers de l'Autre Monde. Allez, ciao! Mastino partir à la recherche d'un